Bonjour à toutes et à tous. Revenons ensemble avec un sujet qui me parlera peut-être un peu plus, les blockbusters américains. Bon, alors, le film est sorti déjà il y a quand même quelques semaines, voire quelques mois, donc j'ai un peu de retard, certes, mais bon, mieux vaut tard que jamais. Et puis ça m'évite de faire une grosse vidéo rattrapage pour Noël. Revenons ensemble, du coup, sur un film de production Disney. Enfin, c'est pas du Disney pur, mais bon, vous allez savoir de quoi je vais parler en montrant le générique de début. Oui, enfin, production Disney, bon, vous avez compris le principe. Donc, vidéo sans spoiler, comme d'habitude, et vidéo avec le chapitrage dans la description. Eh bien, alors, je vais pas faire une partie histoire, parce que j'en vois pas l'intérêt. On va plutôt passer à la partie mon avis, parce que là, par contre, j'aurais beaucoup de choses à dire. Indiana Jones n'est pas foncièrement une de mes licences préférées. J'apprécie le 3, c'est-à-dire la dernière croisade, comme beaucoup de monde, c'est mon préféré. Certainement que certains vont dire « Ah bah dis donc, quelle originalité !» Bah oui, quelle originalité, que voulez-vous, hein, je préfère celui-ci. Le 1 est sympathique, le 2 n'est pas mon préféré, c'est peut-être le plus faiblard de la trilogie originale. J'ai vu le 4e opus, bien évidemment. Et aujourd'hui on parle du 5. Que dire ? J'ai un petit problème avec les blockbusters américains de ces dernières années. En gros, on prend une licence des années 70-80 et on essaie de la remettre au goût du jour des années 2020. Enfin, techniquement 2015-2020. Ça a commencé avec Star Wars, merci Disney. Puis on a un peu continué avec Jurassic World par la suite. Alors, c'est pas Disney, c'est Universal, mais ça revient au même. Et on continue encore avec notamment d'autres œuvres. Alors, j'ai vu que le Ghostbuster 2016, c'est-à-dire le 100% féminin. Je n'ai pas vu le Ghostbuster Afterlife. Donc ce sera une belle découverte pour moi, hein, celui-là. Je devais le voir, je n'ai pas pu le voir. Donc c'est pour ça que je ne peux pas le compter dans ce genre de listing. Mais en voyant ce qui est devenu Star Wars, ou en voyant ce qui est devenu Jurassic Park, ou plutôt Jurassic World, ça me dérange un peu. Ça me dérange d'autant plus que je pense que parfois, il est peut-être bon de laisser une licence là où elle est, au lieu de devoir faire des suites à tire-larigot juste pour le pognon. Au pire, créer une nouvelle licence, ça serait peut-être pas mal. Parce que là, vous ne faites que détruire l'impact que la licence a eu. Donc c'est un peu dommage. Dans le sens où, vous prenez Star Wars, alors, je vais reprendre une conversation que j'ai eue avec mon comparse Ellie, avec qui je fais mes critiques de Formule 1. Lui est un gros mordu de Star Wars. Alors je sais que je parle d'Indiana Jones, mais je suis obligé de faire le lien avec Star Wars. Pour Star Wars, on sait qu'il y a les 6 films historiques, il y a Clone Wars, il y a Star Wars Rebels, il y a Rogue One, il y a Solo, il y a les épisodes 7, 8, 9, voilà. On connaît tout ça. Hein, Disney a voulu créer son propre truc, même si Clone Wars existait avant, mais bon, c'est une longue histoire. Il y a aussi The Mandalorian, Ahsoka, Boba Fett, bref. Le truc, c'est que Star Wars, finalement, si vous avez vu les épisodes 1, 2, 3, 4, 5, 6, ou 4, 5, 6, 1, 2, 3, selon l'ordre dans lequel vous les avez vus, bah, vous avez vu Star Wars. Le reste, Clone Wars, Mandalorian, Ahsoka, tout ça, c'est du bonus, en réalité, par rapport aux 6 films historiques. Donc si vous avez vu les 6 films Star Wars, vous avez vu Star Wars. Le reste, c'est du bonus, c'est de l'approfondissement d'univers. Voilà, donc vous avez vu Star Wars. Pour Jurassic Park, c'est un petit peu plus terre à terre, parce que le premier est un classique. Tout le monde le considère comme l'un des plus grands films de tous les temps au cinéma. J'adore Jurassic Park, de là à dire que c'est l'un des plus grands films de tous les temps, on peut peut-être pas exagérer. J'adore Jurassic Park, hein, clairement. Le premier est pour moi légendaire, je le trouve pas forcément surcoté. Le deuxième est peut-être un peu sous-estimé. Et le 3, j'ai fini par l'apprécier avec le temps. Je trouve que c'est un film qui est un peu sous-coté. Il a du potentiel et je trouve qu'il est un peu... Il n'est pas jugé à sa juste valeur, je trouve. Et puis par la suite, on a eu la saga Jurassic World qui, pour le coup... Alors, un peu à l'image de Star Wars 7, qui est en fait le miroir de Star Wars 4, notamment. Jurassic World est en fait le miroir opposé de Jurassic Park.
Jurassic World, bah, tout est fini, le parc est ouvert au grand public, il y a des commerces, il y a tout un tas de choses. Jurassic Park, en fait, bah, le parc n'était pas ouvert, il était même en cours de validation, c'est pour ça qu'il y a un avocat dedans. Et pas que, c'est aussi pour ça qu'il y a des spécialistes. Alan Grant, Ellie Stadler et Ian Malcolm sont là pour valider, du coup, le parc. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils sont présents dans le film. Voilà, donc... en fait, l'un est le miroir opposé de l'autre, mais par définition, opposé ne veut pas forcément dire bien. Donc... avec le temps, j'ai vraiment du mal avec Jurassic World. Et là, on sera en train de se dire, mais pourquoi il parle de ça alors qu'il est censé faire une critique d'Indiana Jones? J'y viens. J'y viens parce que ça fait le lien, en fait. Quand je disais tout à l'heure en début de vidéo qu'il serait peut-être temps de laisser les licences du passé autrefois, c'est que c'est peut-être vrai, en fait. J'ai regardé ce qui est devenu Star Wars ou Jurassic Park. Indiana Jones, c'est pareil. Indiana Jones, on a pratiquement toutes et tous connu, du coup, les épisodes 1, 2 et 3 des années 80. Le dernier en date, à la base, c'était Indiana Jones et la dernière croisade en 89, si je ne dis pas de bêtises. Et puis par la suite, en 2007, je crois, on a eu Indiana Jones et le royaume du crâne de cristal. Qui, moi, perso, j'en suis pas fan, hein, clairement. J'en suis pas fan parce que je me dis quel était l'intérêt, qu'est-ce que ça apporte en plus, si ce n'est essayer de faire du fanservice qui ne correspondra à personne en fait. Et Indiana Jones 5, même si il essaye d'être rempli de bonnes intentions, comme essayer de vouloir presque effacer le 4ème opus, histoire de dire quoi, il a existé. Ouais, mais il est mort, voilà, c'est... ouais, super, mais... alors je parle pas d'Indiana qui est mort, hein. Le problème que j'ai avec le 5, c'est que même si le film est conçu par quelqu'un de compétent, hein, James Mangold, le mec qui quand même a fait le film Logan, il a quand même fait Wolverine 2, donc c'est-à-dire le combat de l'immortel, et Logan. Oui, ce sont des films sympathiques, ouais, j'ai vu Logan au cinéma, bon, de là à dire que c'est un chef-d'œuvre, faut pas abuser non plus, mais Deadpool 3 va annuler prochainement l'impact de tout ça, donc je vois pas l'intérêt. Enfin, à l'époque, je voyais l'intérêt. Maintenant, bon, tant pis. Mais, le problème que j'ai, en fait, avec ce Indiana Jones 5, c'est que tu sens que tout le monde est à bout de souffle. Tu sens que les gens essaient de le faire, mais pas forcément pour de bonnes raisons. Et j'ai l'impression de voir un décalque d'anciens d'opus. Et vraiment, ça me dérange un peu. Comme si on ne savait pas créer une histoire. J'ai l'impression de voir, en fait, comme si le film essayait d'être le 1 et le 2 en même temps, avec un soupçon du 4. En gros, tous les opus sur lesquels je suis pas fan. Donc, oui, parce que faire le 3, ça sera compliqué. Hein. Je rappelle que Sean Connery n'est plus de ce monde, donc ça sera un petit peu compliqué de faire des références au 3. Je vais essayer d'y aller point par point vis-à-vis du film. Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Déjà, premier point négatif. Oui, je sais, je commence un peu dans le tas. Hein. La CGI. Les effets spéciaux numériques par ordinateur, si vous préférez, pour ceux qui ne connaissent pas le terme CGI. Il y en a encore qui me disent c'est quoi la CGI? Eh ben, tu prends Google et tu regardes. Même si, bon, je pense que si tu regardes un blockbuster américain, t'es censé savoir ce que c'est des effets spéciaux. Message un peu ciblé. Alors, la CGI est pas ouf. C'est le même problème qu'avec Black Panther Wakanda Forever. Le syndrome du fond vert évident, fond vert évident, fond vert évident. On parle de Disney, les gars, quand même. De l'une des plus grosses boîtes d'audiovisuel au monde. Disney n'est pas fichu de faire un fond vert correct. Ça me pose problème. C'est bête parce que vous êtes Disney. Qu'est-ce qui vous empêche? Je veux dire, vous êtes accompagné par ILM, donc l'une des boîtes de George Lucas, donc Industrial Light and Magic, une grosse boîte de légende qui a fait énormément d'effets visuels, etc., etc. Et c'est pas beau. Enfin, c'est pas beau. Non, j'exagère peut-être un peu. C'est ok tiers. Voilà, c'est ok tiers. C'est pas ouf, je suis désolé. Pour du Disney... alors, je précise, j'ai pas vu le film au ciné. Et je pense que si j'avais vu ça au ciné, je pense que j'aurais sans doute fortement gueulé et j'aurais été certainement un petit peu en mode rage, un peu comme je l'avais fait avec Astérix ou avec Black Panther Wakanda Forever.
Là, je l'ai vu avec un VPN sur Disney+. Donc du coup, la condition n'est pas la même. Donc forcément, ça m'a moins embêté que de payer une place de ciné, par exemple. Et ça me dérange un peu. Je vais rester d'ailleurs dans le point de la CGI, avec notamment de l'incrustation de deepfake. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce qu'est le deepfake, je suis en train de me décaler parce que je vais mettre certainement ici, du coup, un extrait de ce qu'est un deepfake. Pour vous illustrer ça, j'ai pu trouver notamment un extrait de Retour à le futur, fait par des gens, enfin, techniquement c'est le film d'origine, mais sur lesquels on a collé des visages, donc, notamment Christopher Lloyd est remplacé par Robert Downey Jr. et Michael J. Fox, Martin McFly donc, est remplacé par Tom Holland. Et le résultat est plutôt propre, hein, le deepfake est propre, mais visiblement tous les deepfakes ne sont pas propres, parce que ceux de Indiana Jones 5, c'est criant de vérité que c'est pas beau. Je me rappelle d'un film il y a quelques années qui s'appelait Gemini Man, avec Will Smith et Will Smith, où clairement Will Smith rencontrait Will Smith. Ça fait beaucoup de Will Smith, sauf que là il n'y a pas de claque, donc tout va bien. Et clairement, ça m'a semblé un petit peu plus propre. Le film date un peu déjà, donc là, c'est pas ouf. C'est pas incroyable en fait. Réellement, je suis un petit peu déçu de la qualité de certains deepfakes. Encore une fois, je suis désolé, mais je comprends pas. Pourquoi les effets spéciaux de The Mandalorian sont propres, sont aboutis, sont peaufinés, sont bien léchés? Et pourquoi des trucs comme des séries, enfin des films de production Disney ne sont pas bien faits? Dans le sens où qu'une série Marvel soit pas propre. Bon, admettons, je veux dire, que ce soit She-Hulk par exemple, bon, admettons, c'est une série Disney+, donc je tolère. Mais que ce soit des films produits par Disney, comme Black Panther, Wakanda Forever ou Indiana Jones 5, ça fait déjà un petit peu pitié. D'ailleurs, quand je vois que Moon Knight arrive à être plus beau graphiquement d'un point de vue CGI que Black Panther, Wakanda Forever, c'est la loose. Voilà. Ensuite, d'un point de vue musical, alors c'est John Williams qui fait la musique, enfin les musiques de ce 5e opus d'Indiana Jones. On le sent un peu fatigué, le père Williams, hein, parce que dis donc, les musiques d'Indiana Jones, alors oui, c'est les thèmes d'Indiana Jones plus quelques compositions originales pour le film, mais on les sent un peu fatigués quand même, hein, sont pas... C'est un peu comme si quelqu'un était un peu soufflé, et qui... Voilà, comme ça. Ça donne un peu ce sentiment que la musique, elle est un peu essoufflée, donc c'est un peu dommage. Ensuite, d'un point de vue histoire, alors... Ça partait bien, et en fait, j'ai très vite lâché, au bout d'un moment. Enfin, j'ai lâché le film, vraiment, j'ai regardé jusqu'au bout, hein, mais j'ai lâché. Déjà que, alors, au niveau des interprètes, donc on a Harrison Ford, nickel, Mads Mikkelsen, j'adore Mads Mikkelsen, c'est un dieu, je suis désolé, mais ça risque d'en froisser pas mal, hein, mais j'adore Mads Mikkelsen, franchement, ce mec est un monstre de charisme. Je crois que j'ai réussi à tenir le film parce qu'il y avait Mads Mikkelsen. Hein. Ça aurait été quelqu'un d'autre, j'en aurais rien à faire. Hein. Mais, alors c'est là où ça me pose problème. La demoiselle, qui est ce qu'on appelle la Indie Girl, qui accompagne Harrison Ford pendant le film, c'est Phoebe Waller-Bridge, que j'ai découvert par le biais de la série Fleabag, qu'on m'a gentiment conseillé et dont j'ai regardé le premier épisode. Et je crois que j'ai du mal avec cette actrice, en fait. Sincèrement. J'ai vraiment du mal avec cette actrice. Je sais qu'il y a beaucoup de gens parmi mes consoeurs ou confrères YouTube qui sont en chien sur cette actrice et que visiblement, elle est incroyable. Dès que tu dis « Ah, ce film est incroyable parce que Phoebe Waller-Bridge, elle est incroyable !» Les gens, calmez votre Twitter un petit peu, parce que franchement, ça commence à me péter les burnes. Vous vantez les mérites d'une actrice qui sans doute vous plaît, mais elle plaira pas à tout le monde. J'ai vu cette actrice dans 2 contextes différents, et dans les 2 cas, ça m'a gonflé. À la fois dans Fleabag, qui est une série qui se passe à notre époque contemporaine, d'une fille un peu paumée, bref. Et du coup, de Indiana Jones 5, clairement, elle m'a fait détester le film. J'en ai vu des persos qui
sont un peu agaçants, mais qui vont pas pêcher le film. Là, elle a complètement fait pêcher le film. Je comprends pas. Franchement, j'ai du mal. J'ai du mal. Vraiment, elle m'a fait sortir du film plusieurs fois. Je trouve son personnage assez désagréable au possible, assez prétentieux, du coup. Vraiment, j'ai eu du mal en fait. Et je me dis que j'aurais bien aimé que le film se conclue d'une manière où ça aurait été symbolique, propre, et ça aurait peut-être pu rattraper le film. Et en fait, le film finit par vouloir faire un fanservice à la fin, comme un caméo de clin d'œil. Et là, je me dis, mais... Bah... Non. J'aurais bien aimé une fin un peu plus symbolique, quoi. Je veux dire, Harrison Ford, il a plus de 80 ans. Enfin, laissez-le, quoi, à un moment donné. Vous espérez quoi? Faire un nouveau Indiana Jones? Vous voulez mettre qui à la place? Chris Pratt? Non, mais à un moment donné, ouais, j'ai vraiment eu du mal avec ce Indiana Jones 5. Après, bon, sur une échelle de valeur, oui, il est meilleur que le 4, mais il est meilleur que le 4, comme les brocolis, c'est mieux que les épinards, quoi. Ou meilleur que le chou-fleur, quoi. Donc, ou meilleur que les endives chaudes avec du jambon. Donc, bon, voilà, pour vous dire, c'est bien sans être bien. Donc ouais, en fait, j'aurais du mal à recommander le film parce que je pense que les fans d'Indiana Jones se sont tout de suite concertés pour dire, on s'arrête au 3 et puis c'est tout. Au pire, on se fait les Lego Indiana Jones ou le point and click qu'avait fait LucasArts dans les années 90 sur PC. Un excellent point and click, très légendaire pour du point and click. Mais en fait, non, je conseille pas ce film, ce Indiana Jones 5. À moins d'être méga mordu d'Indiana Jones, mais même là... voilà, je recommande pas forcément le film. C'est un peu une forte déception, je dirais. Comme s'il fallait faire un film pour le faire, mais personne l'attendait. Je veux dire, à un moment donné, je pense que les licences des années 80, laissez-les mourir. Essayez de créer quelque chose de nouveau. Arrêtez de vouloir prendre un concept d'avant et de le porter maintenant comme si c'était une suite, si c'était un remake ou un requel. Non, laissez-les. Faites quelque chose de nouveau, bon sang. Un exemple, Stranger Things par exemple. Alors oui, c'est une série Netflix, mais c'est pour vous donner l'exemple. Ça a été créé de toutes pièces. C'est récent, c'est une nouvelle licence. C'est pas un remake des années 80 ou 70. C'est quelque chose de nouveau. Créez quelque chose de nouveau. Au lieu de vouloir prendre à tout prix des licences d'avant pour les remettre maintenant. On le voit avec Star Wars, on le voit avec Jurassic Park, on le voit encore avec Indiana Jones. Ça ne marche pas. Ce n'est pas le contexte, ce n'est pas le propos. C'est pour ça que James Bond se réinvente à chaque nouveau James Bond, parce que ça se réinvente avec son acteur, avec le contexte de sortie du film, mais aussi de notre mentalité à nous. Donc ça marche, mais parce que c'est des sortes de mini-reboot à chaque fois. Là, concrètement, ça marche pas. Et ça me déçoit fortement, en fait. Ça me déçoit, je n'arrive pas à me dire, tiens, et si je peux conseiller ce film? Non, je ne peux pas conseiller ce film. Réellement, je ne peux pas. Ça marche pas. Concrètement, je crois que le 3, pour moi, se suffit à lui-même. Même la fin du 3 se suffisait à elle-même. Comme si, clairement, il ne devait pas y en avoir d'autres. Alors, il y en a eu d'autres, ce que je ne comprends pas. Mais clairement, arrêtez-vous au 3, hein. Réellement, pour moi, le 3 reste le meilleur, hein. Je suis désolé de vous dire ça comme ça, mais le 3 reste le meilleur. C'est le plus beau, c'est le meilleur. D'un point de vue scénaristique, ça se tient, il y a des retournements. Les musiques sont sublimes. Donc, que dire de plus? Voilà, restez au 3. N'allez pas jusqu'au 4 et 5, parce que franchement, le 5 est meilleur que le 4. Mais bon, voilà, quoi, sans plus, quoi. Je pense qu'honnêtement, c'est pas votre priorité. Attendez qu'il sorte en téléchargement ou ailleurs, j'en sais rien, mais franchement, il y a mieux à voir, je pense, surtout en ce moment, donc... Voilà, c'est la fin de cette vidéo, merci à vous toutes et à tous de l'avoir suivi. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me mettre un commentaire, à mettre le pouce, le partage, tout ce que vous voulez. On se retrouve du coup la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos. D'ici là, portez-vous bien, gros bisous à toutes et à tous, salut!